Bonjour tous les amis. Voilà comment je vais procéder. Donc, chacun d'entre nous, d'entre vous, a lu un jour ou l'autre le chapitre 13 des Nombres et 14, qui sont les débuts de la paracha. Donc, voilà, comment ça s'appelle le titre de la paracha? J'ai oublié. Et donc, ce que je vais faire, comme je l'ai annoncé, on va prendre en chemin le commentaire de Rachi qui va apparaître sur votre écran à droite et à gauche du bilingue hébreu-français. Ça, c'est bien, c'est facile. Et je voulais absolument qu'on ajoute le commentaire du Ramban Nahmani, 13e siècle. Comme je l'ai indiqué très rapidement, ceux qui ne connaîtraient pas le Ramban, c'est un très, très, très grand et qui vivait au XIIIe siècle en Espagne, mais il a fini sa vie à Jérusalem. Et son œuvre est très, très, très importante, et en particulier ses commentaires bibliques. J'ai ajouté, même si je ne pourrais pas le justifier, qu'il est le premier, le Ramban, à avoir introduit discrètement, avec beaucoup de précautions, des éléments de Kabbale dans son commentaire biblique. Il est le premier. Bon, je ne pourrais pas tellement vous proposer de mettre le doigt sur la chose parce que j'ai fait un choix, des sélections. Alors, je précise ce que j'appelle un choix, des sélections. Il est exclu qu'on puisse toucher à tous les aspects. C'est totalement exclu, même si on avait 3 ou 4 heures. Donc, j'ai choisi de promener, disons, mon projecteur, en commençant à partir du verset 1, bien entendu, et mentionner Rachi, c'est toujours quelque chose qui est clair, et en contrepoids, plusieurs fois, le commentaire du Ramban pour voir comment il élargit, parfois même il n'est pas d'accord avec Rachi. Voilà, chemin faisant, on le fera. Alors, avant de commencer verset par verset, qui vont apparaître sur votre écran, je voulais donner une vue d'ensemble, sans entrer dans le détail, une vue d'ensemble qui nous permettra ensuite de regarder dans le détail. Donc, avec la paracha, je reprends une paracha que j'avais faite il y a 2 ou 3 ans. Avec la paracha d'aujourd'hui, nous retrouvons un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire biblique du peuple juif. Plus dramatique encore que l'épisode du veau d'or, au cours duquel la faute, entre guillemets, est pour une part pardonnée. Excusez du peu, il y avait 3000 morts. On ne peut même pas dire autant à propos de la mission confiée aux 12 explorateurs, espions ou explorateurs, miraglim, qui sont partis en reconnaissance en terre de Canaan. Cette expédition devait préparer, 1 an après l'entrée dans le désert, l'entrée des Hébreux qu'on croyait imminente dans cette terre censée ruisseler de lait et de miel. Mais voilà, 10 des 12 explorateurs font un rapport accablant et pour une part, mais une part seulement, mensonger. Le peuple se laisse alors prendre par la peur que veulent susciter les explorateurs. 2 points, en guise de terre promise, après le rapport donc des 10, c'est la mort qui semble leur être promise en Canaan. Il y a la tentative de 2 des explorateurs, en l'occurrence Josué et Caleb, de redonner espoir au peuple. Cette tentative tourne court. La prière de Moïse et Aaron n'y fait rien. On va voir qu'ils se prosternent à terre et Moïse et Aaron sont sur le point d'être lapidés par le peuple qui réclame d'autres chefs et qu'on les ramène en Égypte. Donc je disais, la punition sera terrible, à quelques expressions près. Tous les hommes de 20 à 60 ans, les femmes ne sont pas concernées, vont mourir dans le désert. Et les descriptions un peu font froid dans le dos, bon, leur carcasse, etc., etc. L'entrée de Canaan, qui ne concerne que la génération suivante, se fera quelques 40 ans plus tard, et les violences qu'elle inaugure laisseront leur marque dans l'histoire, comme on va le voir. Donc, je disais que j'ai travaillé à partir de 2 commentaires, celui de Rachi et celui du Ramban. Je reprends le récit biblique juste pour indiquer la manière de déployer. Donc, le premier verset qu'on va voir dans un instant,
verset 2. Toi, envoie des hommes. Toi, envoie des hommes pour reconnaître la terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Toi, c'est-à-dire Dieu s'adressant à Moïse. Shlach lecha anashim veyaturu et eretz Canaan asher ani noten livnei Israël. Qui a les deux éléments. Et puis, ils seront 12 hommes choisis parmi les chefs des tribus, pas n'importe lequel, on va y revenir. Moïse leur donne l'instruction d'explorer le pays et d'observer le peuple qui occupe ce pays et d'apporter réponse aux questions suivantes. Le peuple est-il nombreux ou pas? Robuste ou faible? Les villes sont-elles ouvertes et fortifiées? La terre est-elle bonne ou mauvaise? Grasse ou maigre? Y a-t-il des arbres ou non? Et y a-t-il des arbres ou non? Vous rassemblerez vos forces et vous prendrez des fruits de la terre. Ils reviendront au bout de 40 jours, à Barayom, et donc c'est un rapport avec les 40 années, bien sûr, que mettront à traverser le désert l'ensemble des fils d'Israël. Les explorateurs viennent rendre compte à Moïse et à Aaron et toute la communauté d'Israël. Voici les deux versets, là je les donne, on y reviendra, 27-28, à partir desquels la tragédie va se nouer. Je cite, « Ils ont raconté, ils ont dit, nous sommes arrivés sur la terre où tu nous as envoyés. Oui, vraiment, elle coule de lait et de miel. » Exode 3.8. Et voici ses fruits. Et voici ses fruits ou son fruit. Mais, qu'il est puissant, ce peuple qui demeure dans les pays. Et les villes sont des forteresses grandes. Et la suite que vous connaissez. Alors, retenons pour le moment le fameux « mais », c'est-à-dire, dans un premier temps, la description finalement plus qu'intéressante, plus que positive. Mais, d'accord. Puis il y a mention de tout ce qui paraît dans un premier temps étrange. Il y a les descendants de Anak, qui sont des personnages légendaires et effrayants, descendants des Néphilim, vous savez, c'est les produits des fils de Dieu et des filles de l'homme, c'est tout au début de la Genèse, dans la paracha de Noach. Il y a aussi des ennemis bien réels disposés aux quatre coins du pays. Il y a Amalek, l'ennemi héréditaire. Il y a les Hittites, les Jébuséens, les Amoréens, les Cananéens. Face à ce récit paralysant, alors que Josué reste muet, il reste muet. Caleb, lui, prend la défense de Moïse et tente de mobiliser en disant « Allons-y, on pourra vaincre ». En revanche, les 10 autres explorateurs, 10 sur 12, pas mal, répliquent « Non, on ne pourra pas vaincre ce peuple ». Et ils ont cette phrase accablante « Il est plus fort que nous ». Retenez ce « nous » parce que dans les commentaires, on va comprendre que ce « nous », c'est lui. Chazak mimenu. Mimenu peut désigner nous, mais il peut désigner lui. Et c'est à partir de cette ambivalence que les commentaires se déploient. Donc, je continue, je vais finir là. Et pour faire comprendre ce que sont ces hommes de taille, Anshe Middot, il y aura la légende légendaire auquel on pourrait se reporter dans Genèse 6.4, mais je ne vais pas le faire. Fin du chapitre 13 et 14, on va regarder que ça. Fin du chapitre 13, nous ne savons pas encore comment réagira l'Assemblée, et nous le saurons au verset suivant, c'est-à-dire chapitre 14, verset 1. Mais arrêtons-nous un moment, et c'est le début, voilà, mais je veux d'abord décrire ce qu'est le Ramban. Il y a d'abord Rashi qui va commenter, là ça apparaît sous nos yeux, et qui va se demander quel est le sens de la parole divine adressée à Moïse, envoie pour toi, ou bien envoie toi-même. Okay, la liste des questions sur lesquelles Moïse demande qu'on fasse un rapport sont bien celles d'un chef de guerre. Mais cette lecture midrashique ne fait pas l'unanimité parmi les commentateurs. En particulier, le Ramban a en général une attitude plus réservée que Rashi quant à l'utilisation du midrash. Il le respecte beaucoup, mais sans être un littéraliste farouche, il préfère d'abord écouter le texte biblique avant d'évaluer l'élargissement du sens par le midrash. Et Dieu sait que le texte biblique, il connaît. Puis, pour Ramban, l'expédition en soi n'est pas condamnable, là, tout le monde est d'accord. Il n'était pas mauvais d'aller reconnaître la situation du pays, de savoir de quelle manière y entrer, quel piège éviter, bref, réfléchir à une tactique de guerre.
et ne pas s'en remettre à un miracle venu d'en haut qui déciderait du sort des armes, surtout que les Hébreux venaient de vivre une longue période d'esclavage qui ne les avait guère préparés à la guerre. OK, maintenant allons-y. On fait défiler, regardons le premier commentaire. Nous sommes dans le verset 2, à part, bon, évidemment, le Shlach Lecha. Bon. Alors, je passe le début où on dit pourquoi le chapitre relatif aux explorateurs vient après la paracha précédente, où il est question de Myriam et de son frère. Et alors, voilà, regardons donc le deuxième paragraphe du commentaire de Rashi à gauche. Il commente « Envoie pour toi, envoie toi, Shlach Lecha ». Traduction en français, vous avez l'hébreu à droite. Je ne te l'ordonne pas. Si tu veux, envoie-les. L'hébreu est assez savoureux. Shlach lecha, il dit les da'atra. Bon, selon ce que tu penses. Ani aini metzavelecha. Moi, je te propose rien. Si tu veux, envoie. Bon, on continue à gauche. En voyant Israël est venu lui dire, c'est-à-dire les nés Israël sont venus dire à Moïse, en voyant des hommes devant nous. Ça, c'est le verset de Deutéronome 1, 22. Je voudrais vous le lire. Tout le monde, nous ne sommes pas comme le Ramban, on ne connaît pas par cœur les versets. Je vais vous le lire. Alors, le 1, 22. Ça ne fait rien si on ne finit pas. Le tout, c'est de voir comment les choses se déploient. 1, 22. On commence par 20. Donc, c'est Moïse qui parle, puisqu'on est dans le Deutéronome. Et voilà ce qu'il dit. L'Éternel, notre Dieu, nous avait prescrit, etc. Nous atteignîmes Kadesh Barnea. Et je vous dis, c'est Moïse qui parle, vous voici arrivés au pied des montagnes amoréennes que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné en possession. Il a dit, regarde, l'Éternel, ton Dieu, t'a livré ce pays, va, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, Dieu de tes peurs, sois sans peur et sans faiblesse. Verset 22. Mais vous êtes venus vers moi, c'est-à-dire Moïse parle de ces 12, enfin de ces 8, vous êtes venus vers moi tout en disant, nous voudrions envoyer quelques hommes en avant qui exploreraient pour nous ce pays, qui nous renseigneraient sur le chemin que nous devons suivre et sur les villes où nous devons aller. Qu'est-ce qu'on voit là? Première remarque, c'est Moïse qui a répondu en disant, bon, bien plus tard, cette idée me plut, dit-il. Donc, ce qui est souligné ici, c'est que Moïse est d'accord, et c'est même lui qui prend l'initiative de dire allez-y voir. Donc, quand il va s'étonner un petit peu plus tard sur le fait, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça, il y a comme une petite, non pas contradiction, mais un petit problème. Nous y reviendrons. Et on continue, donc, je commande donc Veyashvu Itanu Devar, ils nous rendront compte, littéralement, ils nous rapporteront la parole suivante. On revient aux deux, d'accord, un peu plus bas. OK. Commentaire, donc, bref de Rashi à gauche, conformément à Hachem, avec son consentement, car il n'y a pas mis d'obstacle. Il n'a dit ni oui ni non, il a dit je t'empêche pas, vas-y. Et alors, on voit tous les hommes choisis par chacune des tribus, des chefs. Et comme vous voyez, Kulam Anashim, Raché, Bnei Israël, Emma. Bon, Kulam Anashim. Que veut dire Anashim ici, dit Rashi, vous voyez à gauche, toutes les fois que le texte emploie le mot Anashim, des hommes, c'est pour souligner la considération dont ils sont l'objet. Je pourrais dire que Anashim, les hommes, peut se traduire en français par c'est des mensch. Bon. Et à ce moment-là, ils étaient irréprochables. Regardez à droite en hébreu. Mais Otasha, Ksharim Hayu, ils étaient cachers. Les mieux des mieux, ils étaient cachers. Bon. Alors, on descend, parce qu'il y a ensuite tout le défilé des noms et des chefs de tribu et de leur généalogie. Ce serait intéressant, mais on ne peut pas faire ça. On descend, jusqu'au prochain commentaire. François?
descend, descend, descend. On descend. Ah, oui, juste là. Il y a une transformation, on ne pourra pas l'approfondir, qui est appelée, Moshe appela Hoshea, fils de Nun, au lieu de Yehoshua, fils de Nun. Alors, Rashi, s'appuyant sur le fameux passage de Sota 34b, le Babli Sota, qu'on va souvent citer, en tout cas s'y référer. Donc, Moïse a prié pour lui, pour Josué, puisqu'il a ajouté un He. Veuille Hachem te sauver du complot des explorateurs. Donc, il a anticipé et il confie à Josué d'être présent, puisqu'il va être son successeur. Mais j'ai signalé tout à l'heure que Josué, en fait, est resté muet et que c'est Caleb qui va parler. Continuons. On continue. Donc, on a décrit tout ce qu'il lui demande de faire, voir les fruits du pays, etc., etc. Alors, le pays est ce qu'il est. Ce qu'il est. Commentaire de Rashi. Certains pays produisent des hommes forts, d'autres des hommes faibles. Dans certains pays, la population est en augmentation, dans d'autres, elle diminue. Bon, c'était juste pour nous dire comment il faut comprendre le pays, ce qu'il est. Est-il fort ou faible? Ah, alors là, notre Midrash que cite souvent Rashi, il leur a fourni un indice, commentaire de Rashi. S'ils habitent dans les villes ouvertes, c'est qu'ils sont forts, car ils ont confiance en leur propre robustesse. S'ils habitent dans des villes fortifiées, c'est qu'ils sont faibles. Bon, voilà, Rachid nous aide toujours par quelques phrases simples. On continue. Continue jusqu'à voir apparaître le commentaire de Rachid. On continue, on descend. Bon, là, je ne vais pas le lire. C'est pas une suggestion, c'est une indication sur la manière dont on va traverser le désert pour rejoindre donc l'entrée qui devrait être celle des enfants d'Israël. Donc, je ne commande pas ça, c'est très important, cette ville a été construite depuis 7 ans, etc. Je n'ai pas le temps. Là, c'est dans un commentaire de Lévinas sur les explorateurs. Donc, on va pas... Je ne veux pas dire que Rashi a pris ça à Lévinas, mais je veux dire que c'est commenté dans un texte très beau de Lévinas. Je laisse aussi cette chose importante, les raisins sont tellement lourds qu'ils ont porté ces raisins à deux en mettant sur leurs épaules des branches. Et alors, ils revinrent de l'exploration du pays au bout de 40 jours. C'est le commentaire qu'il y a. Arbaim Yom. D'accord ? Commentaire de Rashi. Bon, on sait pourtant que le pays mesure 100 parsas sur 400 et qu'un homme moyen n'est pas apte à parcourir plus de 10 parsas par jour. Il veut dire par là qu'il faudrait beaucoup plus de temps, en fait, que 40 jours. Il leur aurait donc fallu 40 jours rien que pour traverser le pays d'est en ouest, alors qu'ils l'ont sillonné de long en large. Étant donné, en fait, que le Saint béni soit-il savait qu'il allait les punir en raison d'un jour par année. Et donc, l'ensemble des années 40, et c'est pour ça qu'il a abrégé leur voyage. Midrash Tanhuma, bon, c'est un petit éclairage. On continue. Ils allèrent, ils vinrent. Donc, je regarde Vayalchu, Vayavo. Ils allèrent, ils vinrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont partis comme ils sont revenus. De même que leurs intentions étaient mauvaises à leur retour, de même l'étaient-elles à leur départ. Mauvaises au départ, mauvaises au retour. On va voir que c'est pas très très clair. Ils leur rendirent compte. Et bon, évidemment, il s'agit de Aaron et Moïse. On continue. Le pays est ruisselant de lait et de miel. Alors voilà le passage très intéressant. N'est pas crédible un mensonge
qui ne contient pas une part de vérité. L'hébreu est plus intéressant, il est plus précis et plus riche. Je le regarde à droite, ceux qui peuvent lire l'hébreu, deuxième ligne. Kol davar sheker. She'ein omrim bo ktsat emet. Toute parole mensongère qui ne contient pas une part de vérité, betrilato, à son début, ein mitkayam besofo. À la fin, il ne pourra pas laisser sortir son mensonge. Et hier matin, le Rav Wagner qui nous a fait ce commentaire, c'est pas Yosh, c'est son père, nous disait la chose suivante, que ça, il y avait quelque chose de très important. Les choses se dérouleront en 3 étapes, nous dit-il. Dans un premier temps, il faut que ça apparaisse comme une vérité. Et on va voir que c'est confirmé par la description élogieuse de ce pays. Et puis, donc au début, de la vérité. Et puis une zone grise, vérité, mensonge. Bon. Et si il n'y avait pas cette zone de bonne et puis cette zone grise, en mitkayam besofo, à la fin, on ne pourrait pas retrouver ce qu'il en est, c'est-à-dire que c'est une part de mensonge. Donc, parce que vous avez donc la description du récit, nous sommes entrés dans le pays où tu nous avais envoyé, oui, vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Et là, donc, il y a le fameux mot où Priya, juste la ligne suivante, François, la ligne suivante, juste ici, stop, il y a le mais, vous voyez, il y a le mais. En fait, l'hébreu est beaucoup plus fort parce qu'il y a écrit FS, bon, c'est pas très facile à comprendre, mais ça veut dire c'est une exclamation d'une très grande rigueur radicale. Tout ce qui a été dit est bien, mais, vous voyez, donc la deuxième étape, il y a un mais, Et alors là, c'est la transition entre la vérité et le mensonge. On va le détailler. Amalek habite la région du Midi, le Héthéen, le Jébusien, l'Araméen habite la montagne, le Cananéen occupe le littoral et la rive du Jourdain. Donc ça commence à être dur à envisager. Et là, c'est Caleb qui fait taire le peuple, comme on l'a dit, soulevé contre Moïse. Il les fit, commentaire de Rassi, fit taire, donc il les fit tous taire. Bon, ok. Contre Moïse. Pourquoi contre Moïse? Parce qu'ils écoutent ce que Caleb allait dire de Moshe. Alors, il n'avait pas envie d'entendre ce que dira Moïse, et il leur déclara, Caleb, le fils de Ramran, ne nous a-t-il fait que cela? C'est-à-dire, il nous a simplement envoyés là-bas, il n'y a pas autre chose. Il a cru, Caleb, qu'ils allaient dire du mal de Moshe, et donc qu'ils étaient en tout cas indisposés à son égard à lui, Caleb, puisque c'était un lieutenant de Moshe. Alors Caleb a dit, non, c'est alors qu'il a poursuivi, excuse-moi, c'est avant, c'est alors qu'il a poursuivi, en disant, mais Amran n'a-t-il pas fendu pour nous la mer? N'a-t-il pas fait tomber pour nous la manne? N'a-t-il pas fait venir les cailles? Donc, il a réussi à placer son mot, Caleb, parce qu'il pensait que si on se rendrait compte si on se rappelle qu'il était juste le lieutenant de Moshe, il allait dire ce que disait Moshe. Donc, il a profité de cette attention pour rappeler quand même ce qu'a fait Moïse. Et c'est à ce moment-là que Caleb dit, alors on remonte un peu, montez, nous montrons, Allah n'allez, même monter au ciel, dit le traité Sota qui est cité ici, même pour monter au ciel, s'il nous demande de faire des échelles, si le ciel nous demande de faire des échelles et d'y monter, c'est Caleb qui parle, nous réussirons en tout ce qu'il nous dira. Donc les échelles ne sont pas mentionnées dans le texte, bien sûr, nous y monterons jusqu'au ciel. C'est très fort, c'est-à-dire jusqu'à atteindre ce qui pourrait être l'expression de la parole divine. Alors, on continue. Mais les hommes qui étaient partis avec lui, avec Caleb, dirent la phrase terrible, Lo nochal la'alot el aram, qui, 3 mots,
Chazak hu mimenu. Chazak hu mimenu, il est plus fort, il est plus puissant que nous. C'est là que j'ai rappelé tout à l'heure l'importance de ce nous, parce qu'on peut le lire de deux manières. Chazak mimenu, ça peut être plus fort que nous, nous autres, mais ça peut aussi se lire plus fort que lui. Autrement dit, c'est à Dieu lui-même qu'ils vont adresser des comptes, ou en tout cas refuser ce qu'il leur a dit. Lisons rapidement le verset. Et ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré en disant aux enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Quant au peuple que nous y avons vu, ce sont tous des gens de haute taille. Je regarde ce que dit Rachi à gauche, commentaire, tiré aussi de Sota. Bon, qu'est-ce que veut dire? Pourquoi on dit qu'il dévore ses habitants? Où que nous soyons passés, nous avons vu les funérailles. Bon, c'est-à-dire des gens de ce pays, Canaan, qui avaient, que par la décision du Saint béni soit-il, il avait fait ça pour le bien des habitants, pour le bien des explorateurs, afin que les habitants, absorbés par leur deuil, ne prêtent pas attention aux explorateurs. C'est une gentillesse qu'il avait faite, donc on ne peut pas dire qu'il dévore ses habitants. Ce sont des hommes de très grande taille, dont il faut préciser la mesure, puis on va parler de Goliath et des choses comme ça. Bon. Mais le commentaire vient la suite. Nous y avons vu les Néphilim, les enfants de Anak, descendants des Néphilim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Bon, on rappelle ce que sont les Néphilim, les Anakim, bon, très bien. Et aussi étions-nous à leurs yeux des sauterelles. Nous les avons entendus se dire, il y a des sauterelles dans les vignobles, elles ressemblent à des hommes. Ce n'est pas la même chose que de dire, nous considérons comme des sauterelles à ce moment-là, mais les sauterelles n'étaient pas forcément la vision qu'avaient les habitants du lieu à ce propos-là. Donc, on arrive à la fin ou pas du... Alors, laissons là. Pour le moment, ça va être le basculement. J'essaye de me souvenir qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de Nahmani. Voilà le commentaire de Nahmani à propos de ce qu'on a vu. Je vous ai dit que je ne pourrais pas faire verset par verset. Le Ramban, Nahmani, on l'appelle le Ramban, a généralement une attitude plus réservée que Rashi quant à l'utilisation du Midrash de Sota et des textes qu'il cite. L'envoi des explorateurs depuis le début est un acte de défiance vis-à-vis de la promesse divine, mais de nombreux commentateurs se sont penchés sur le sens de cette parole divine, Shlach lecha, envoie pour toi, ou bien envoie toi-même, comme si l'initiative confiée au prophète Moïse ne concernait que les hommes entre eux et que Dieu regardait les choses d'en haut, sans intervenir dans les affaires d'en bas, même si bien sûr il n'en ignorait rien. Bon. Et la liste des questions sur lesquelles Moïse demande qu'on lui fasse un rapport sont bien celles d'un chef de guerre. Alors revenons maintenant à Ramban. Pour lui, l'expédition en soi n'est pas condamnable. Je résume, je ne lis pas, sauf exception, je ne lis pas en traduction le texte de le Ramban. Maïmonide, parce que Maïmonide c'est Rambam et l'autre c'est Ramban. Pour lui, pour Nahmani, le Ramban, l'exposition en soi n'est pas condamnable. Il n'était pas mauvais d'aller reconnaître la situation du pays, de savoir de quelle manière y entrer, quel piège il fallait éviter, bref, réfléchir à une tactique et ne pas s'en remettre à un miracle venu d'en haut qui déciderait du sort des armes, surtout que les Hébreux venaient de vivre une longue période d'esclavage et qu'ils n'étaient pas préparés pour la guerre. Alors, le Ramban est plus précis quand il, avec beaucoup de versets à l'appui, on a le vertige par moment de tous les versets. Dire qu'il connaît la Bible comme sa poche, c'est peu dire, mais il sait aller trouver aussi bien dans la Torah que dans les prophètes ou les Ketuvim, les versets qu'il déploie pour indiquer quelque chose qui le sépare
qui le sépare un peu de Rachi. Je résume ce qu'il en dit, et il y a cette parole, cette fois-ci, je cite, le verset, dit le Ramban, le verset dont on parle, là, le verset n'autorise pas les hommes à se reposer sur un miracle pour gérer les affaires d'en bas. C'est fort, ça. Bon. Il ne faut pas compter sur les miracles quand il s'agit des affaires d'en bas. Je ne vous ai pas donné ce qui précède, qui est long et un peu difficile même à comprendre. Bon. Et il a fait. Donc, il donne aux 12, Moïse donne aux 12, un ordre de mission, explorer le pays de Canaan. Il en a fixé les objectifs par des questions précises, sans que la chose soit dite explicitement, parce que la Bible est en général très économe de ces mots. Il ne voulait pas, je tourne la page, il ne voulait pas un rapport biaisé. Or, les explorateurs commencent par semer le doute et instiller la crainte dans le cœur du peuple. Pour le Ramban, rien ne permet d'affirmer qu'ils ont menti sur toutes les questions qui avaient été posées. Ils ont dit certaines vérités, comme on l'a signalé tout à l'heure, tout n'était pas mensonge, et surtout, pour faire passer le mensonge, il fallait qu'il y eût des vérités avant. Alors, avec le Ramban, voyons le détail des questions-réponses et le commentaire qu'il en donne. Je répète, sauf exception, je ne traduis pas. Aux 12 explorateurs, j'allais dire des exploiteurs, aux 12 explorateurs qu'il a choisis, excusez-moi, Moïse leur a demandé, entre autres, de vérifier si le peuple de cette contrée est faible ou fort. À cela, ils ont répondu, le peuple est fort, soit. Mais la félonie des explorateurs, c'est d'avoir présenté ce fait de façon à instiller la crainte. Ils ont dit, certes, ce pays, c'est un pays où coule le lait ou le miel, mais, il sera impossible de vaincre ceux qui y habitent, tant ils sont forts. Il y a même vu à côté des peuples qui y habitent, en plus de l'ennemi féroce, Amalek, et des géants de légende. On peut revenir le début sur 14a, le premier passouk du chapitre 14, François, juste après. Alors, regardons ça. On relit la Torah. Alors toute la communauté se souleva en jetant des cris, et le peuple passa sa nuit à gémir, et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, on aimerait bien ne pas être morts là-bas, et que ne mourrons-nous dans ce désert. Juste, je reviens un peu plus haut, excuse-moi François, la fin du chapitre 13, un peu plus haut, on remonte, pour voir plus précisément ce que dit Rachi. Oui, voilà. Un tout petit plus haut. C'est possible, un tout petit peu plus haut. Donc, on est verset 33, mettons le verset 32. Voilà. Même à propos d'Amalek, encore un peu plus, 31 ou 30, je ne sais plus. Encore. Non, je ne retrouve plus. Ce que dit en tout cas le Ramban, c'est que Amalek, vous avez peur d'Amalek, mais vous avez bien vu qu'on a fait son affaire. Donc, n'essayez pas si vous aviez peur, c'est que vous saviez déjà que c'était quelqu'un avec qui il fallait compter, mais que nous avions réussi, puisqu'on a traversé la mer Rouge malgré l'impossibilité qu'il prévoyait, se mettant ainsi contre la promesse divine. Donc, on redescend, on revient tout doucement, verset 14, bon. Stop. Donnons-nous un chef, disent-ils. Donc, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Commentaire de Rachi, citant un des Targum, le Targum d'Onkelos, il dit donnons-nous un chef, c'est-à-dire nommons un chef, donnez un nom à des chefs. Bon. Or, nos maîtres ont expliqué
qu'en voulant donner un nom, c'est-à-dire une multiplicité, installons-nous un roi et on va le nommer. À partir du moment où il le nomme, là, il est question d'idolâtrie. Du moment qu'on va nommer plusieurs chefs. Continuons. Donc, Moïse et Aaron vont tomber par terre sur leur front parce que là, ils veulent les prier. Ils veulent prier en ces termes. Et voilà ce qu'ils dirent au Bnei Israël en ces termes. Je lis donc le passage, le pays que nous avons parcouru pour explorer ce pays est bon, il est excellent. Si l'Éternel nous veut du bien, c'est le texte, hein, il saura nous faire entrer dans ce pays et nous le livrer. C'est Moïse qui parle, Moïse et Aaron, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Mais ne vous mutinez point contre l'Éternel, ne craignez point, vous, le peuple de ces pays, car ils seront notre pâture, leur ombre les a abandonnés, et l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Il y a un très beau commentaire sur leur ombre, c'est retiré, mais on ne peut pas s'y arrêter. Or, toute la communauté s'apprêtait à les lapider. Un peu plus bas. Et l'Éternel dit à Moïse, mais quand cessera ce peuple de m'outrager? Combien de temps manquera-t-il de confiance en moi, malgré tant de prodiges que j'ai opérés? Bon, on reviendra au verset 12, je veux les frapper de la peste et de l'anéantir. Et de te faire devenir un peu plus grand et plus puissant. Je recherche mes notes, excusez-moi. Le peuple va basculer. Commentaire du Ramban, donc, le peuple bascule, ça c'est moi qui dis, et l'histoire des générations futures, début du chapitre 14. Je rappelle le verset 1 du chapitre 14. Et toute la communauté se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Pleura cette nuit-là, ça nous renvoie, et j'aurais même pu le mettre en tête, à un verset du Babli Ta'anit. Ta'anit, c'est le texte de la Mishnah et de la Gemara qui traite des jeûnes. Bon. Talmud Babli Ta'anit 29, je lis en français. Vous avez versé des pleurs gratuites, sans raison, chinam. Et moi, j'ai décidé à votre intention des raisons de pleurer pour les générations à venir. Atem bachitem bechiya shel chinam. Quoi de plus dur? Et nous allons bien sûr y revenir. Autrement dit, vous avez pleuré, mais c'est pour rien jusque-là. Vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Et la suite, comme on va le souligner tout à l'heure, ça ne va pas concerner qu'eux-mêmes. Eux, ils vont crever dans le désert. Toutes les générations à venir, c'est-à-dire il y a pas quelque chose, il y aura des conséquences pour les enfants. On y reviendra, mais comme vous savez, il y a cette phrase terrible dans le deuxième commandement. Je punirai jusqu'à la 4e génération les enfants de ceux qui me haïssent. C'est là la fameuse phrase Poked avot al banim. Il punit, je suis un Dieu jaloux, etc., qui punit qui impose aux enfants la punition des parents. Bon, ça c'est très dur, on va y revenir. Et donc, il y a toute la discussion entre Moïse et le Créateur, parce que Moïse va, comme après le veau d'or, j'allais dire négocier, non, être l'intermédiaire pour demander le pardon. Je reprends le commentaire du Ramban. Examinons d'abord la perspective proposée par le Ramban au cours de cette nuit. Les explorateurs se rendirent dans les tentes du peuple dès que Moïse eut tourné le dos, et aussi au matin. Le verset d'appui, c'est celui de Deutéronome 1,27. On ne va pas le relire ici, on ne va pas le lire, c'est encore autre chose. Je cite. C'est Moïse qui parle, hein, et qui parle aux fils d'Israël. Et vous
murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est par haine pour nous qu'Adonai nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer aux mains de l'Amoréen et qu'il nous extermine. Donc c'est le moment où le Ramban fixe le moment où le texte, où le peuple bascule après le rapport mensonger des 10, lesquels se sont bien gardés de proférer le mensonge concernant la terre de Canaan en présence de Moïse et d'Aaron, puisque c'est au lendemain matin, pas pendant la nuit. Ces derniers, en effet, connaissaient bien la nature de la terre de Canaan. Elle est proche de l'Égypte et du pays de Madian. Elle est bonne. Le manque de confiance qui va conduire le peuple à faire sienne la vision des 10 intervient à ce moment précis. Ils n'ont plus confiance en Moïse et Aaron, c'est-à-dire ils n'ont plus confiance en Dieu, puisqu'on a dit Chazak Mimenu. Ils ont peur, ils préfèrent la sécurité de l'esclavage au risque terrifiant qui leur semble accompagner la promesse d'une liberté nouvelle. Je lis maintenant le verset 1-4. Et toute la communauté se souleva, poussa des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Tous les enfants d'Israël murmurèrent, c'est-à-dire dire du mal, contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit à Moïse et Aaron que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte et que nous ne mourrons pas dans le désert. Pourquoi Adonai nous mène-t-il dans ce pays pour y périr par le glaive, pour nous voir ravir nos femmes et nos enfants, prendre nos femmes et nos enfants? N'est-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte? La tradition rabbinique, plusieurs passages dans le Talmud en témoignent, a conféré à ces pleurs, cette nuit de pleurs, un statut considérable. C'est la première nuit de Tishar B'Av. Et voici comment le traité Ta'anit présente la chose. Je vais lire ce passage-là. Ta'anit dont on a lu au début, que vous avez pleuré pour rien, maintenant vous allez voir, vous aurez des raisons de pleurer. Et voilà ce que dit le verset Ta'anit. Au 9 du mois de Av, il a été décrété que nos pères n'entreraient pas en terre promise. D'où le savons-nous, Minalam. Et toute la communauté se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura cette nuit. Rabba a dit au nom de Rabbi Yochanan, cette nuit-là, c'est la nuit du 9 mois de Av. Le Saint béni soit-il leur a dit, vous avez versé des pleurs gratuites, et moi je décide à votre intention des raisons de pleurer pour les générations à venir. Le temple a été détruit pour la première fois. On peut retrouver la description de la chute du temple, évidemment, dans le livre des rois, deuxième livre des rois, 25-8, bon, le 7e du 5e mois de la 10e année du règne de Nebuchadnezzar, etc. Donc, toujours rabbin au nom de Rabbi Yochanan, le premier temple a été détruit. Il en fut de même une deuxième fois, et la ville du Bétar fut prise. Fin de citation. Personnellement, j'ai été impressionné par la manière dont le Ramban s'interroge sur le lien entre le verset 14, la nuit de pleurs, et la sentence talmudique qu'on vient de citer. Les générations à venir connaîtront des catastrophes. Ils auront à pleurer, comme cette nuit-là. Et ces catastrophes sont le prix que les enfants payeront à la suite de la faute de leur père, commise dans cette fameuse première nuit du mois de Av. Je vais tenter de rendre compte de la démarche du Ramban. Donc, je ne fais pas défiler. Il dit la chose suivante, en résumé. La colère des dieux, Dieu s'exprime comme après l'épisode du veau d'or. Dieu entend effacer ce peuple et offrir à Moïse un peuple plus grand et plus fort. Ça, c'était le veau d'or. Moïse, une fois de plus, va plaider en faveur de son peuple à lui. Sa plaidoirie est différente de celle qu'il a présentée après le veau d'or, et la faute ici est encore plus lourde. Il y a des pages et des pages dans lesquelles le Ramban détaille pourquoi elle est plus lourde. Mais c'est surtout la réponse au verset 20. Moïse obtient au verset 20 par obtenir un certain pardon. C'est la phrase qui est célèbre, Salahti Kedvarecha. Je
pardonnerai selon ta parole. On peut le retrouver là. Je pardonne selon ta demande. Qu'est-ce que veut dire kidvarecha? C'est-à-dire ta parole à toi, qui n'est pas la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de détailler. Je résume toujours ce que dit le Ramban. Les décrets divins sont les suivants. La génération des hommes de plus de 20 ans mourront dans le désert au cours des 40 années que va durer l'errance. Aucun d'entre eux, à part Caleb et Josué, ne verra la terre promise. Cela inclut Moshe, mais ça on le savait. Quant aux enfants, eux, ils connaîtront la terre que leurs pères ont méprisée, c'est le verset 31, mais ils seront comptables de la faute des pères. On verra comment. On continue. Donc, pour le Ramban, la sentence talmudique est clairement qu'une sentence divine fut décidée, déclarée, décrétée. Les générations futures auront à payer la faute des pères. Elles auront des raisons de pleurer. Le temple sera détruit 2 fois. Ramban cite la sentence talmudique suivante. Vous avez versé des pleurs gratuites et moi, j'ai décidé à votre attention de pleurer pour les générations à venir. Mais la formulation midrashique ne satisfait pas pleinement le Ramban. Vous voyez, entre-temps, j'ai perdu un peu Rashi, mais ça fait rien. Et il écrit ceci, le Ramban, je cite là. Je ne sais pas à partir de quelle allusion, de quel remèze, dans la paracha qui nous occupe, nos maîtres, Rabotenu, ont déduit cette sentence. Donc, il se pose la question, pourquoi on est arrivé à cette sentence à partir de la paracha elle-même? Certes, il y a un verset explicite, ici le psaume 106, citation, « Ils ont méprisé la terre désirable, ils n'ont pas cru en sa parole, ils ont murmuré dans leur tente, ils n'ont pas écouté la voix d'Adonai, et Dieu a levé sa main contre eux, jurant qu'il les ferait succomber dans le désert et qu'il jetterait leur descendance, c'est-à-dire les enfants, parmi les nations et les disperserait dans les contrées. » Ça, c'est la fin du verset. Le Ramban continue en s'interrogeant sur ce qui, dans le texte de la paracha, a pu inspirer ce midrash-là, donc on a lu de Ta'anit. Citation du Ramban. Peut-être le midrash est-il élaboré à partir du verset de la paracha qui dit « Et vos petits », bon, c'est le mot qui est utilisé quand les explorateurs disent « Voilà, vous allez nous enlever nos enfants, bon, les tout petits. Vous allez en faire des proies, avait-il dit. Je les emmènerai, ils connaîtront ce pays dont vous n'avez pas voulu. » Voilà comment on doit comprendre ceci. Comme vous l'avez dit, les enfants, les petits, seront bien une proie quand viendra le moment de leur épreuve. Selon le fameux verset, il sanctionne la faute des pères sur les fils. C'est dans le 2e commandement. Autrement dit, il faut comprendre ceci, que Dieu dit ceci. Je les emmènerai maintenant à ta, les enfants, pour qu'ils connaissent la terre, mais seulement qu'ils en prennent connaissance. Cependant, ils n'en hériteront pas pour toutes les générations à venir. Le texte biblique, le verset en tout cas Katou, fait seulement allusion à ce que sera la conclusion du décret divin, mais on ne peut pas décréter toujours le malheur, l'ixora, sauf quand il s'agit d'une sanction liée à une condition précise. Là, ça renvoie à des choses un peu précises sur la manière d'envisager la sanction lorsque la faute est conduite par volonté ou par erreur. Cette analyse très fine n'est pas facile à saisir dans toutes ses implications. Je vais en dire un petit mot. Alors, Moïse va faire la prière en disant ceci, en rappelant ce qu'il en est de la question les enfants paieront pour les pères. Je la rappelle, Exode 25,
Tu ne te prosterneras pas devant eux, les dieux étrangers. Tu ne les serviras pas, car c'est moi, Adonai, ton Dieu, un Dieu jaloux, Elkana, qui poursuit la faute des pères sur leurs fils, sur ceux qui viennent en troisième génération et en quatrième génération pour ceux qui me haïssent. Ça, c'est le rappel donc le deuxième commandement. Mais il y a autre chose. C'est que dans Exode 34, 5, 7, l'appel à la longanimité est cité ainsi, à la miséricorde qu'on attend d'en haut. C'est le fameux passage, je le lis, Exode 34, 5, 7. Adonai est descendu dans un nuage. Il n'est pas donné ici. Si? Non, c'est le commentaire. Oui, il le reprend, Exode 34, 5, 7. Adonai est descendu dans un nuage et il s'est posté avec lui, Moïse. Et il a appelé par le nom d'Adonai. Et voici, Adonai, Adonai est passé sur son visage et il a appelé, et voilà la fameuse réponse et le texte qu'on lit tellement souvent. Adonai, Adonai, Dieu des tendresses et de la pitié, lent à la colère et grand en bonté et vérité, il porte la faute et le crime et l'égarement, et innocenté, il ne va pas innocenter, il poursuit la faute des pères sur les fils et les fils des fils, juste sur ceux qui viennent en troisième et en quatrième génération. Alors évidemment, là, le problème est tout entier posé. Que veut dire les fils vont porter les enfants donc dans les générations futures? Ils vont entrer en terre de Canaan, mais ils ne vont pas y rester. Comme vous le savez, il existe quelque chose qui s'appelle la galoute. Alors, comment penser la chose? Il y a toute une analyse très, très fine, très détaillée du Ramban, je ne peux pas la donner, où il va expliquer comment tous les éléments de cet appel au verset du chapitre de Exode 34, 5, 7, qu'on ne peut pas considérer que tous les éléments donnés, c'est-à-dire les 13 mesures des Shlash Otzrei, Midot, Arahamim, sont valides. Donc, il va faire une description chirurgicale, je vais dire, pour dire ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. On ne peut pas considérer que la vérité peut être convoquée, puisqu'il est dit grand en bonté et vérité, car ce serait oublier ce qu'ont fait les pères. On ne peut pas convoquer une bonté pour ceux qui viennent à la 1000e génération, parce que c'est impossible que la bonté s'exprime alors que les pères ont fait ça. Et donc, comment comprendre que la faute des pères sur les fils et les fils des fils, comment comprendre ça? Et voilà ce qu'il en dit. Alors, voilà ce qu'il en dit. Je parle toujours du Ramban. Il faut comprendre cette formule qui sanctionne la faute des pères. Ainsi, puisqu'il ne juge pas bon d'effacer la faute des pères au cours de cette fameuse nuit, et que donc il va sanctionner la faute des pères sur les fils, il les traitera avec longanimité, c'est-à-dire la tribu lent à la colère, et c'est de là qu'est issu le décret divin, décidé de donner aux fils des raisons de pleurer dans les générations à venir au cours de cette nuit-là, la nuit donc du 9 Av. Donc, la manière de reprendre cette idée que ça ne doit pas fonctionner, à savoir que tout ce qui a été dit à partir du verset d'Exode vont accabler les générations à venir, mais par certains aspects. Et ce sur quoi conclut le Ramban, c'est que finalement la sanction qui va s'imposer à ces enfants pour la faute des pères, c'est qu'ils devront, année après année, se souvenir au cours du 9 mois de Av de tout ce qui a été ouvert par la méchanceté des explorateurs. Je n'ai pas l'heure. François, il est quelle heure? On peut arrêter. Il est 11h05 actuellement. Très bien. On peut arrêter.
le texte et revenir ensemble. Et donc, je vais m'arrêter là. Bon, c'est long, c'est dense. Alors, je vais quand même vous laisser le temps de réfléchir et éventuellement de poser des questions. 1 heure, 1h05, c'est beaucoup pour retenir. J'espère que je n'ai pas été trop confus. David, tu actives ton micro pour qu'on t'entende. Ah oui, pardon. Non, je dis à David simplement qui veut parler, mais... Ah, attends, juste David, je veux ajouter une chose sur... Il décrétera que la faute des pères va s'abattre sur les fils. C'est qu'il y a plusieurs éléments que le Ramban ne convoque pas, je vais vous les donner, mais qui, je le pense, sont à la base de cette conclusion qu'il a faite, à savoir que la sanction des enfants sera de, entre guillemets, célébrer, de se rappeler tous les 9 du mois de Av, de tous les malheurs, et qu'ils doivent le rappeler régulièrement. C'est les versets suivants. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas cité ça. Le verset de Deutéronome 24:16, je lis. Deutéronome, je vous rappelle que c'est toujours la Torah, c'est Moïse parlant de ce qui s'est passé. Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs fils. Lo yamut. Les fils ne seront pas mis à mort pour les pères. Un homme mourra par sa faute. Ish becheto yumatu. Ah, ça change. Un décret des prophètes. Ézéchiel 18:4. Oui, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils, elles sont à moi. L'âme pécheresse mourra. L'âme pécheresse mourra. Et donc seulement pour leur péché à eux, s'ils l'ont exprimé. Et ensuite, dans le même chapitre d'Ézéchiel, c'est l'âme pécheresse qui mourra. Le Fils ne portera pas la faute du Père, ni le Père la faute du Fils. La justice du juste est imputable au juste, la méchanceté du méchant est imputable au méchant. Et enfin, pour terminer, il y a un passage important dans le traité Makot. En 24a, je lis, notre maître Moïse, monsieur Rabbeinu, a institué 4 décrets à propos d'Israël, mais 4 prophètes sont venus qui les ont annulés. Moïse a dit, il poursuit la faute des pères sur les fils. Ézéchiel vint et annula ce décret, etc. etc. Donc voilà le dossier. Voilà, je vous laisse vous interroger et m'interroger.